Mes chers et bien-aimés frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas de religion, mais de la parole de Dieu. Avant toute chose, laisse-moi te dire ceci. Rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Pas les circonstances, pas les voies du doute, pas même les retards apparents. Ce que Dieu a décidé pour ta vie est en marche. Et aujourd'hui, tu es exactement là où tu dois être. Bienvenue mon ami, ma sœur en foi. Je suis vraiment heureux que tu sois ici. Ce moment que nous allons vivre ensemble n'est pas un simple hasard. C'est un rendez-vous divin, une pause sacrée pour laisser Dieu te parler, te relever et te rappeler que tu n'es pas seul. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne. Cela nous unit, toi et moi, dans cette grande chaîne de prière mondiale où chaque voix compte. Et surtout, cela me permet de continuer à prier avec toi jour après jour. Prépare ton cœur. Dieu a quelque chose de grand pour toi aujourd'hui. Allons-y. Lisons d'abord ensemble ces paroles éternelles. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant que ces paroles sont déposées dans ton cœur, laisse-moi te parler comme on parle à un frère, à une sœur, à quelqu'un qu'on aime. Tu sais, il y a des jours où tout semble figé, où tu avances mais rien ne bouge. Les portes restent fermées, les réponses tardent, les rêves paraissent lointains. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu vois d'autres réussir pendant que toi tu luttes encore et tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Mais aujourd'hui, je suis ici pour te rappeler quelque chose de fondamental. Ce que Dieu prépare pour toi ne dépend pas de l'approbation des autres. Ce qu'il construit en secret pour ta vie, aucun être humain, aucune circonstance, aucune attaque de l'ennemi ne pourra l'arrêter. Aucune barrière n'est assez grande pour bloquer ce que le ciel a déjà signé en ta faveur. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne demande l'autorisation à personne. Et même si tout semble en retard, même si les choses paraissent aller à contre-courant, Dieu est en train de poser les fondations d'un témoignage qui dépassera tout ce que tu imagines. Il ne fait jamais les choses à moitié. Tu n'as peut-être pas vu encore la table dressée, mais elle est là. Elle est en préparation et elle n'est pas dressée dans un coin tranquille. Elle est dressée devant tes ennemis, ceux qui ont douté, ceux qui t'ont blessé, ceux qui pensaient que tu étais fini, verront pas pour ta gloire, mais pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Oui, il y aura des obstacles. Oui, tu traverseras la vallée, mais même dans cette vallée, il est avec toi. Même quand tu pleures la nuit, il te tient la main. Même quand tu n'as plus de force, sa puissance vient se poser là, précisément là où tu faiblis. Il faut que tu entendes ça aujourd'hui. Ta coupe va déborder
Et je ne parle pas seulement de finances, de travail ou de projets. Je parle de paix, de joie, de la certitude tranquille que tu es porté, aimé, protégé. Il y a une abondance qui vient, une abondance que personne ne pourra voler. Les retards ne sont pas des refus. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. Il n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et tu sais quoi? Pendant que tu te demandes quand cela arrivera, Dieu te façonne. Il affine ton cœur, il prépare l'environnement, il éloigne les pièges, il t'équipe. Alors, lève les yeux. Même si tu ne vois encore que l'ombre, la lumière n'est pas loin. Chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque moment où tu as cru sans rien voir, Dieu les a vus et il les a comptés. Et le jour vient où tu comprendras que tout avait un sens, même l'attente. Tu es en train de marcher vers une saison que rien ne pourra arrêter. Pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est fidèle. Et ce qu'il a commencé en toi, il le terminera. Il n'abandonne jamais une œuvre en cours. Aujourd'hui, choisis de croire. Choisis de garder ton cœur tourné vers le ciel. Choisis de déclarer « Je ne crains rien, car tu es avec moi ». Parce que c'est là, dans cet abandon total, que tu verras des miracles éclore. Rien, je dis bien rien, ne pourra t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, reste ferme, attends-toi à lui. Il n'a pas fini d'écrire ton histoire, et maintenant je t'invite à rester avec moi, à ne pas partir, parce que ce qui vient, la prière que nous allons vivre ensemble, est le cœur de tout ce que tu viens d'entendre. C'est là que les mots deviennent feu, que les promesses deviennent vie. C'est dans cette prière que les chaînes tombent et que le ciel s'ouvre. Reste jusqu'à la fin. Ce n'est pas la fin de la vidéo, c'est le début de ta transformation. Mon ami, ma sœur, avant que nous poursuivions ensemble cette prière si précieuse, j'aimerais te proposer quelque chose de très simple, mais de très puissant. Tu sais, ici, nous ne sommes pas seuls. Il y a des milliers de personnes un peu partout dans le monde qui vivent ce moment avec toi, qui prient en même temps, qui espèrent, qui pleurent parfois et qui attendent aussi que Dieu agisse dans leur vie. C'est une grande famille, unie par la foi. Alors si ton cœur te le permet, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires. Tu peux aussi y ajouter celui d'un proche, quelqu'un que tu veux voir béni, protégé, guidé. Et si tu vois le message de quelqu'un d'autre, n'hésite pas à lui répondre, même avec un simple « je prie pour toi ». Un petit mot peut réchauffer un grand cœur. C'est ça, semer l'amour. Et si tu veux qu'on prie pour une situation en particulier, un enfant, un souci de santé, une situation compliquée, tu peux l'écrire aussi. Rien n'est trop petit ni trop grand pour Dieu. Et ici, nous prions ensemble les uns pour les autres. C'est une chaîne d'espérance. Enfin, n'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton « J'aime ». Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est pour dire « Oui, je suis là, je crois, je m'unis à cette prière ». Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur le mot « S'abonner » juste en dessous. Ainsi, tu recevras les prochaines prières et chaque jour, tu pourras marcher un peu plus dans la foi et la paix. On continue ensemble, d'accord? Le plus beau moment arrive. La prière. Prépare ton cœur. Dieu est là. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer. Trouve un endroit calme, un coin tranquille où tu peux être en paix, loin du bruit, même si ce n'est que pour quelques instants. Respire profondément. Relâche les tensions et ouvre ton cœur. Et si c'est possible pour toi, prépare aussi un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Car pendant la prière qui va suivre, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et quand tu la boiras, ce ne sera pas juste de l'eau.
Ce sera un symbole, un signe de foi, comme un canal de bénédiction, de guérison, de paix. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut transformer cette eau en source de renouveau pour ta vie, ton corps, ton esprit. Alors prends ce verre, pose-le près de toi et prépare ton âme. Ce qui s'en vient maintenant, c'est un moment sacré. La prière commence dans quelques instants. Reste avec moi, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. En cet instant sacré, je viens devant toi, les genoux de mon cœur pliés avec une foi humble, mais solide, parce que je sais que tu es présent ici même, dans ce moment, dans cet espace de prière. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent ou silencieux. Tu es un Père proche, attentif, aimant. Tu es celui qui voit tout, qui connaît chaque pensée, chaque larme cachée, chaque soupir que personne n'entend. Tu es le seul qui peut tout changer en un instant d'une seule parole. Et aujourd'hui, je te prie avec tout ce que je suis, en m'appuyant sur la vérité de tes psaumes et en m'accrochant à cette promesse. Personne ne pourra arrêter ce que tu prépares pour moi. Car oui, Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 23, « Tu es mon berger, je ne manquerai de rien ». Même si parfois mon regard me trompe, même si les circonstances me font douter, je choisis de croire que tu es en train d'agir. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants, même au milieu de la fatigue et des épreuves. Tu m'emmènes près des eaux paisibles quand mon âme est agitée. Tu es celui qui restaure mon cœur quand il est brisé, celui qui redonne souffle à mes espoirs éteints. Tu me conduis dans le chemin juste pour l'amour de ton nom, pas parce que je mérite, pas parce que je suis parfait, mais parce que tu es fidèle. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée qui prend tant de formes, la solitude, la maladie, les dettes, la trahison, les portes fermées, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me corrige, ton bâton me protège, et je me sens en sécurité, même dans le tumulte. Tu dresses une table devant moi, Seigneur, en présence de mes ennemis, pas loin d'eux, mais devant eux, devant ceux qui doutaient, qui critiquaient, qui voulaient me voir tomber. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Elle déborde de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ton pardon. Elle déborde aussi de bénédictions visibles et invisibles. Et je proclame aujourd'hui que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et que je demeurerai dans ta maison, dans ta présence à jamais. Seigneur, je te rends aussi grâce pour les paroles puissantes du psaume 91. Tu es mon refuge, mon abriure. Je ne cherche pas une protection humaine, car tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant. C'est toi que je choisis de proclamer comme ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de ces pièges invisibles que l'ennemi tend, de la peste qui détruit en secret. Tu me couvres de tes plumes, et sous tes ailes, je trouve un refuge. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains plus la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je ne crains ni la maladie, ni la jalousie, ni les paroles mauvaises, ni l'injustice. Même si 1000 tombent à mon côté et 1000 à ma droite, je déclare avec foi, cela ne m'atteindra pas. Je suis sous ta main, je suis caché en toi et je verrai de mes propres yeux le fruit de ta justice et la ruine de ceux qui s'opposent à ton plan. Parce que j'ai fait de toi, ô Éternel, mon refuge. Tu m'as promis qu'aucun mal ne m'arrivera, qu'aucun fléau n'approchera de ma maison. Tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Ils me portent, me protègent, me guident. Même si je foule le lion et le serpent, rien ne pourra me détruire, car ta main est sur moi. Et aujourd'hui, Seigneur, je proclame cela avec assurance. Personne ne pourra arrêter ce que tu es en train de faire dans ma vie. Pas même moi avec mes doutes, pas même les critiques, les mauvaises intentions, les blocages spirituels ou matériels. Ce que tu as prévu pour moi, c'est déjà écrit.
Ce que tu construis, c'est solide. Et même si je ne vois pas encore le bout du chemin, je crois que tu travailles déjà dans les coulisses de ma vie. Seigneur, je te prie pour cette personne qui écoute cette prière avec moi. Tu connais son cœur, ses combats, ses larmes versées en silence. Peut-être qu'elle se sent oubliée, rejetée, bloquée. Peut-être qu'elle attend depuis longtemps. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas oublié. Au contraire, tu es en train de préparer une table pour elle, un nouveau départ, une nouvelle saison. Je te demande, mon Dieu, d'ouvrir les portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Je te supplie d'éloigner les esprits de confusion, de peur, de découragement. Je te demande de poser ta paix dans son foyer, dans son esprit, dans ses relations. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint pour la relever, l'inspirer, l'équiper. Seigneur, s'il y a dans sa vie des chaînes invisibles, des malédictions, des blocages héréditaires, des oppressions spirituelles, je te demande de les briser maintenant par la puissance de ton nom. Que toute influence maléfique s'éloigne, que toute blessure intérieure commence à guérir. Que tout plan de l'ennemi soit annulé et qu'à la place, ton plan de paix, de joie, de restauration s'accomplisse pleinement. Je te remets aussi cette eau qui a été préparée avec foi. Comme tu l'as fait à Cana, Seigneur, transforme cette eau en canal de bénédiction. Que celui ou celle qui la boira reçoive une guérison dans son corps, un apaisement dans son âme, un renouvellement dans son esprit. Que ce soit un acte prophétique, un geste de foi qui active le ciel. Seigneur, tu es fidèle à tes promesses. Tu n'es jamais en retard, tu n'es jamais débordé, tu n'oublies personne. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Et ce que tu prépares pour ton fils, ta fille qui prie en ce moment, personne ne pourra l'arrêter. Ni les obstacles visibles, ni les mots durs, ni les retards humains. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes psaumes qui sont des piliers pour mon âme. Merci parce que je sais que dès maintenant, quelque chose est en train de changer. Peut-être pas encore autour, mais en moi, dans mon cœur. Et cela, c'est le commencement du miracle. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce qui vient. Car je sais que les meilleures pages de mon histoire ne sont pas derrière moi, mais devant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore là, je veux te dire merci. Merci d'avoir pris ce moment avec moi, un moment de foi, un moment sacré, un cœur à cœur avec notre Dieu. Ce n'est pas rien ce que tu viens de vivre. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un acte d'amour, de confiance, une offrande silencieuse que tu as déposée entre les mains du Seigneur. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, doucement, tranquillement à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la avec foi. Bois-la comme on reçoit un cadeau du ciel. Ce n'est pas l'eau elle-même qui agit, mais celui qui peut tout transformer. Que cette eau t'apporte paix, apaisement, guérison, force, que chaque goutte soit un signe que Dieu veille sur toi jusque dans les moindres détails. Je tiens aussi à te dire combien ta présence ici est précieuse. Vraiment, ce que nous faisons ensemble, jour après jour, est plus qu'un simple moment de prière. C'est une chaîne d'espérance, un foyer de foi, et tu fais partie de cette famille. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite du fond du cœur à t'abonner à cette chaîne. Pas seulement pour recevoir les prochaines prières, ce qui est important bien sûr, mais surtout pour soutenir cette mission. Car à chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage, tu aides cette lumière à toucher d'autres vies, d'autres cœurs, qui peut-être en ce moment même cherchent une parole, une main tendue. Je tiens aussi à te dire combien ta présence ici est précieuse. Vraiment, ce que nous faisons ensemble jour après jour est plus qu'un simple moment de prière.
C'est une chaîne d'espérance, un foyer de foi, et tu fais partie de cette famille. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite du fond du cœur à t'abonner à cette chaîne. Pas seulement pour recevoir les prochaines prières, ce qui est important bien sûr, mais surtout pour soutenir cette mission. Car à chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage, tu aides cette lumière à toucher d'autres vies, d'autres cœurs, qui peut-être en ce moment même cherchent une parole, une main tendue. Et si tu penses à quelqu'un, un enfant, une amie, un frère, une voisine qui aurait besoin de cette prière, n'hésite pas à lui envoyer. Partage ce moment comme tu partagerais un repas chaud avec quelqu'un que tu aimes. C'est un geste simple mais tellement fort. Je veux que tu saches que tu n'es jamais seul, pas maintenant, pas demain. Dieu marche avec toi et moi aussi je suis là à tes côtés en prière. Chaque fois que tu reviendras ici, sache que je prierai pour toi pour que la paix, la joie et la bénédiction remplissent ta maison et ton cœur. Alors, repose-toi dans cette certitude. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi. Et à très bientôt pour une nouvelle prière, un nouveau souffle, une nouvelle grâce. Que Dieu te garde et te comble de tout cœur, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Partagez ce message. Et Dieu vous bénira encore davantage si nous le partageons. Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Ce message a été une grande bénédiction pour vous, alors partagez-le avec d'autres afin qu'ils puissent eux aussi en être édifiés. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.